Bien-aimé, parle au Seigneur ce matin, parce que le Seigneur a un plan pour chacun de nous ce matin. Parle-lui afin qu'il puisse te rendre ministère par son esprit, afin que ce ne soit pas la chair et le sang qui puissent faire quoi que ce soit, mais que ce soit le Saint-Esprit. Nous allons unir nos voix et prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin je ne suis rien, je ne suis qu'un homme. Voilà pourquoi je m'apprends la foi. Je veux disparaître afin que le Saint-Esprit prenne contrôle, afin que le Saint-Esprit parle au peuple de Dieu et que le peuple de Dieu soit transformé à l'image et à la ressemblance du Christ pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta grâce ce matin. Je veux te remercier pour la santé que tu accordes à ton peuple ce matin. Je veux te remercier pour la protection que tu accordes à ton peuple ce matin. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as permis à tes enfants d'être à ta présence. Oh Éternel, nous soumettons tout esprit à l'obéissance de ta parole ce matin au nom de Jésus. Nous lions tous les esprits d'opposition à ta parole au nom de Jésus. Nous lions tous les esprits pour apporter le sommeil au nom de Jésus. Nous lions tous les esprits de distraction au nom de Jésus. Nous prions, Saint-Esprit, prends contrôle de la salle et que ta grâce se manifeste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous nous asseyons dans la présence du Seigneur. Avant de commencer ce message, je voudrais remercier le Seigneur qui nous donne l'occasion ce matin de partager ses paroles. Je veux dire merci pour les prières des hommes de Dieu, du pasteur, du grand pasteur, de tous les serviteurs de Dieu, parce que le prédicateur ne peut pas être inspiré à moins que l'Église le prie. Amen. Et c'est quand l'Église prie que le Saint-Esprit inspire les prédicateurs par rapport à ce qu'ils doivent donner au peuple de Dieu. Amen. Donc ce matin, il faudrait que nous puissions avoir le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans Luc chapitre 11. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 d'abord. Luc chapitre 11. Verset 1 à 3. Je vais lire au nom de Jésus. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclare, « Quand vous priez, dites, Père, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour la nourriture nécessaire. » Nous allons également lire Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le thème de ce message, c'est vaincre aujourd'hui les ennemis de ta foi et faire ton culte personnel. Je répète, vaincre aujourd'hui les ennemis de ta foi et faire ton culte personnel. Bien-aimé, nous devons comprendre que le bien le plus précieux qu'un homme puisse avoir dans ce monde, c'est sa foi en Dieu. Parce que tous les grands hommes qui ont vécu dans ce monde, un jour ou l'autre, ils finissent toujours par mourir. Et quand une personne meurt, si la personne n'a pas sa foi en Dieu, on va commencer à pleurer. On va commencer à se lamenter sur son passage sur la terre. C'est pour ça que lorsque un enfant de Dieu rend l'âme, on glorifie plutôt Dieu pour lui. Parce qu'il aura achevé sa course. Amen. Comme l'apôtre Paul, lorsqu'il a fini son œuvre et qu'il devait mourir, il disait, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il a gardé la foi jusqu'à la fin. Nous aussi, nous devons savoir que nous sommes engagés sur le combat de la foi comme Paul. Amen. Amen. Et il y a beaucoup d'ennemis qui nous empêchent de poursuivre cette course jusqu'à la fin. C'est pour ça que ce matin, le Saint-Esprit voudrait que nous puissions vaincre les ennemis de notre foi. Parce que notre foi a beaucoup d'ennemis. Amen.
Amen. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 6, les chrétiens ne sont pas confrontés aux hommes en réalité, mais il y a des forces spirituelles mauvaises du monde céleste qui utilisent les hommes contre la foi des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et ils les utilisent de plusieurs manières pour les empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais lorsque un enfant de Dieu entretient sa foi chaque jour par une bonne vie de prière, c'est en ce moment-là qu'il va détenir le visa pour entrer au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il aura une relation personnelle avec son Dieu. Il est dit dans Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul disait, mes enfants en qui je prouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous entendez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, l'écrivain au Galates, il dit, vous êtes mes enfants, en qui je prouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Cela veut dire, il faut que Christ soit formé en chacun de nous. Amen. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ n'est pas formé en toi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si Christ n'est pas formé en toi, tes prières ne peuvent pas être exaucées. Si Christ n'est pas formé en toi, tu ne peux pas vaincre tes ennemis. Si Christ n'est pas formé en toi, tu ne peux pas mener une vie de prière fidèle. Et pour que tu aies toutes ces choses, il faut que Christ soit formé en toi. Lorsque tu commences à avoir une vie de prière fidèle, alors en ce moment, Christ sera formé en toi, bien-aimé. Et là, tu seras un vrai prétendant pour le royaume des cieux. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas de rassembler les gens pour les raconter des fables, mais c'est pour rassembler des gens, pour les former pour qu'ils soient des disciples pour entrer au ciel. Amen. Amen. Parce que notre objectif, ce n'est pas de rester dans ce monde. Il y a un endroit préparé pour les enfants de Dieu. Il y a un endroit de félicité préparé pour nous. Parce que dans ce monde, n'importe où vous allez partir, vous allez trouver des choses qui vont vous causer le stress. Les causes du stress en Afrique ne sont pas les causes du stress en Occident. Mais le même dénominateur commun, c'est que d'une manière ou d'une autre, on obtient le stress. Et il n'y a qu'un seul lieu où le Seigneur a préparé. Amen. C'est le seul lieu où on peut arriver et trouver la félicité. C'est le seul lieu où on peut arriver et désirer ne plus quitter. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus a amené ses enfants, les Pierre, Jacques et Jean, à la montagne de transfiguration, il les a amenés l'atmosphère du ciel pendant quelques secondes. Et Pierre pouvait déclarer, Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, on doit demeurer là-bas. Lorsqu'on commence à louer le Seigneur à El Shaddai, je dis, il est bon qu'on demeure ici. Alléluia. Je dis, pourquoi on doit se séparer? Mais il y a un jour où le Seigneur va rassembler ses enfants. Ils vont être à ses pieds et on va jamais se séparer. Amen. Dans la maison du Père. Mais pour aller dans la maison du Père, il faut se préparer. Amen. Amen. Quand tu entretiens bien une vie de prière, le Saint-Esprit va forger en toi le caractère de Christ. Parce que Christ est formé en toi. Amen. Il y a un pasteur chrétien qui avait dit quelque part. Il dit, si quelqu'un perd de l'argent, il a perdu peu de choses. Il dit, si quelqu'un perd la santé, il a perdu quelque chose. Si quelqu'un perd le caractère, il a tout perdu. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un perd de l'argent, il a perdu peu de choses. Parce qu'il peut encore avoir de l'argent. Il peut encore travailler pour récupérer. S'il perd la santé, il a perdu quand même quelque chose. C'est quelque chose de significatif parce que sans cette santé-là, il ne peut pas faire tout ce qu'il voulait faire. Mais on dit, si quelqu'un a perdu le caractère, tout est perdu. Combien de personnes ici n'ont plus de relation avec d'autres personnes à cause du mauvais caractère? Combien de personnes ici ne peuvent plus aller chez tel ou tel à cause du mauvais caractère? Le mauvais caractère va te couper, te bloquer de tout ce que le Seigneur voulait faire dans ta vie. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin d'une vie de prière. Nous avons besoin de vaincre les ennemis de notre foi en ayant une vie de prière. Et ainsi le Seigneur va mettre en nous le caractère de Christ qui va venir détruire le caractère que le diable avait mis en nous. Et nous serons véritablement les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons peindre une illustration par deux tableaux correspondant à deux groupes de témoignages. Et vous allez comprendre l'importance de vaincre les ennemis de la foi. Amen. Nous allons
nous donner quelques témoignages de certaines personnes qui étaient des enfants de Dieu et au moment où ils devaient mourir, c'est que ces personnes pouvaient dire. Vous allez entendre ces déclarations. Et à partir du moment où vous allez comprendre que lorsqu'on devient enfant de Dieu, ce n'est pas une blague. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est connu quelque part. Amen. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, le Seigneur nous accorde vraiment des grâces particulières. Il y a un monsieur qu'on appelait Jordan Antley qui était un enfant de Dieu. Quand il était en train de mourir, il disait, le chariot du roi des rois est arrivé, je suis prêt pour y monter. Il y a une sœur qui s'appelait Marguerite Bois qui disait, l'éternité s'approche de moi comme une mère de gloire. Au moment où elle était en train d'arriver vers le ciel. Il y avait un chrétien qui s'appelait Jean-Arthur Lee qui pouvait s'écrier, est-ce que c'est bien la mort qui s'approche? La mort vaut mieux que la vie. Dites à mes amis que je meurs dans la paix de Jésus. Ça, c'est un chrétien qui le disait quand il était en train de partir. D.L. Moody, que nous connaissons bien, disait dans ces derniers moments, la terre s'enfuit, le ciel s'approche de moi, Dieu m'appelle. Ça, c'est un enfant de Dieu qui le disait. Philippe Jens, qui était aussi un chrétien, disait en mourant, il m'est dû de mourir. C'est une bénédiction, une gloire sans mélange, une joie ineffable. Amen. Et la Bible dit dans Psaume 116, verset 15, il encourt à l'Éternel de voir mourir ses bien-aimés. Et dans l'Apocalypse 22, quand il dit, ils verront sa face. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que, comme l'apôtre Paul dit, pour nous vivre, c'est pour le Christ. Amen. Mourir doit être à la gloire de Dieu. Amen. Nous devons tout faire pour marcher comme le Seigneur nous demande. Et vaincre les ennemis de notre foi. Parce que pour réussir à dire comme ces gens ont dit, il faut combattre pour sa foi chaque jour. Alléluia. Le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. L'ennemi va apporter des obstacles tous les jours pour t'empêcher d'avancer. Mais il faudrait que tu renverses ces obstacles et tu avances au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant voir sur un autre tableau d'autres personnes qui n'avaient pas le Seigneur. Et au moment où ils étaient en train de mourir, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Et on va comprendre maintenant que le chrétien n'est pas comme le non-croyant. Amen. Le temps que nous passons devant Dieu là n'est pas pour rien, bien aimé. Quand nous venons à l'église le dimanche, pendant que d'autres, comme on a dit tout à l'heure, sont en train d'aller au soccer, sont en train d'aller au restaurant, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur dit, quand le jour va venir, il va faire la différence entre celui qui le craint et celui qui ne craint pas. Il va faire la différence entre celui qui l'a cherché et celui qui ne l'a pas cherché. Il va faire la différence entre celui qui l'a invoqué et celui qui ne l'a pas invoqué. Le temps que nous passons devant le Seigneur est compté au nom de Jésus. Le Seigneur sait que nous sommes ici, en train de le chercher, et quand le moment va venir, il va faire la différence. Amen. Quand on parlait les gens parlaient de détruire la ville de Sodome, Abraham disait aux gens qui étaient venus, il dit, est-ce que tu vas détruire en même temps le juste et l'injuste? Est-ce que tu vas détruire en même temps le coupable et l'innocent? Le Seigneur dit, je ne le ferai pas. Amen. Donc c'est pour dire que l'autre qui était dans Sodome, malgré qu'ils vivaient tous les jours ensemble, il y avait une différence entre l'autre et les autres. Bien sûr qu'ils étaient tous dans la même ville, mais il y avait une différence entre les deux. Amen. Donc nous pouvons vivre tous dans cette ville, tous dans ce pays, mais il y a une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Parce que les enfants de Dieu passent du temps pour chercher leur Seigneur. Amen. Voyons ce que ces personnes ont déclaré lorsque le moment venait pour eux de mourir. Il y avait un certain monsieur responsable, un monsieur bien reconnu dans la société, dont le nom était Hobbes. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit, me voici prêt à sauter dans le néant. Quand il était au moment de mourir, il voyait souvent le néant, quelque chose de grand devant lui, un monde inconnu. Il dit, mais me voici, je suis en train de sauter dans l'inconnu, je ne sais pas où je vais. Voltaire pouvait dire, Voltaire est un écrivain français que tout le monde connaît, je suis abandonné, je mourrai, j'irai en enfer. C'est lui qui déclarait ça. Au moment de mourir, il dit que je suis abandonné par mes amis. Tout le monde a fui. Lorsque tu es en bonne santé, là, tu as beaucoup d'amis. Mais si par exemple une maladie très grave, comme pour Job, va atteindre quelqu'un, les amis vont s'enfuir. Et lorsque tu es sur le lit de la maladie, tu seras seul abandonné. Tonnerre Périgord, qui était un homme aussi bien reconnu, disait, je souffre déjà des tourments des damnés. Donc il sentait déjà qu'il va vers là où il y a la souffrance éternelle. Et il y avait aussi un monsieur appelé Tom Paine qui disait, restez près de moi pour l'amour de Dieu. Je ne puis supporter d'être laissé seul. C'était ces derniers moments.
Il avait peur, la peur. Mais aucun enfant de Dieu n'avait peur. Alléluia. Charles IX disait, je suis perdu, je m'en rends compte. Ça c'est un roi qui disait ça. Je suis perdu. Je m'en rends compte à la dernière seconde que je suis perdu. Mais il n'y a plus moyen de changer. Mais pour nous les enfants de Dieu, on a encore l'occasion de changer. Amen. Le riche dans la Bible pouvait dire, dans Luc 16, 22, 24, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau, de bout de son doigt et rafraîchisse ma langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Ça, c'est ce que le riche pouvait dire. Parce qu'il sentait déjà qu'il n'y a plus moyen. Quand Abraham lui a dit, tu as eu tous tes délices sur la terre. Maintenant, Lazare est en train de profiter aussi de ce qu'il a fait sur la terre. Il dit, envoie au moins Lazare pour dire à mes frères qui sont encore dans le monde de ne pas se comporter comme je m'étais comporté, pour ne pas venir dans ce feu avec nous. Et le père Abraham pouvait dire, même si un mort va aller leur dire la parole de Dieu, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils sont des endurcis. Bien aimés, nous devons connaître que nous avons les ennemis de notre foi. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions les vaincre au nom de Jésus. Nous avons tout intérêt à vaincre les ennemis de notre foi. La Bible dit qu'une foi sans œuvre est une foi qui est morte. On nourrit sa foi pour qu'elle soit toujours vivante. Amen. On nourrit sa foi avec la vie de prière pour qu'elle soit toujours vivante. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, cette foi-là va mourir. Parce que la vie de prière, c'est une œuvre qui va faire vivre ta foi. Amen. Donc les enfants de Dieu doivent le savoir. On nourrit sa foi en payant sa dîme dans l'église. Sinon, cette foi va mourir. Amen. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est parti, travailler quelque part, il a vu une personne qui tient un restaurant dans cette ville. La personne est originaire de l'Asie, et la personne ne prie pas le Seigneur. Mais il prie les divinités de là-bas avec des statues et ainsi de suite. Et ils offrent des sacrifices à ces statues. Et quand il prépare la nourriture, il ne va pas amener au restaurant, il présente d'abord devant les statues. Il donne une partie aux statues, il mange une partie, il fait des incantations dessus et il porte ça au restaurant. Et ce jour-là, tout le monde va, oh, il va là-bas. Et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent, beaucoup d'argent avec les mauvais esprits. Toi maintenant, étant un enfant de Dieu, le Seigneur dit, amenez un dixième dans la maison du trésor, que je bénisse. Parce qu'il sait que dans ce monde, beaucoup gagnent de l'argent par des moyens sataniques. Et lorsque on va même te payer dans une société, si tu ne amènes pas un dixième dans la maison de Dieu pour que Dieu bénisse tout le reste de ce que tu as gardé à la maison, tu ne feras rien avec cet argent. Tu peux travailler, comment on va te payer, mais lorsque Dieu ne s'occupe pas de ce reste-là, tu lui as présenté un dixième et il sait que à partir de ce dixième que tu lui présentes, il purifie le reste. Parce que tu ne connais pas de quelle manière les gens font les choses ici. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit d'apporter la dîme. La dîme n'apporte rien au ciel. La dîme ne va pas construire le ciel, mais c'est pour toi-même. La dîme va construire ta propre vie. Amen. Cette dîme-là, c'est pour que Dieu protège ce que tu gagnes. Sinon, tu ne gagneras rien. Bien aimé, nous devons savoir que dans ce monde, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais les esprits méchants dans le lieu céleste. Et ce sont ceux-là qui veulent que les gens les vendent leur âme pour qu'ils les rendent riches. Les esprits méchants dans le lieu céleste veulent que les hommes viennent à eux et disent, je te donne mon âme. Et maintenant, ils te donnent la richesse de ce monde. Comme le diable avait dit au Seigneur Jésus, quand il a mené sur la montagne, regarde les riches, les royaumes de la terre. Tu te prosternes devant moi, je te donne tout cela. C'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Il demande aux gens de leur donner leur âme, il leur donne les richesses de la terre. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, qui craignons le Seigneur, nous allons demeurer avec le Seigneur. Amen. Et il va nous garder. Lorsque Christ est formé en toi, parce que tu as une discipline de vie de prière bien aimée, l'ennemi va savoir que Christ est dans cette personne. Et l'ennemi va te respecter. Amen. Mais si Christ n'est pas formé en toi, l'ennemi va te récupérer dans son camp. Parce qu'il va dire, voilà un terrain fertile.
voilà un terrain où on a encore rien semé. Pourquoi moi je ne dois pas semer là-dedans? Il dit, voilà une maison où il n'y a pas d'occupant. Moi je vais m'installer là-dedans. Amen. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit grandir. Par sa relation avec son Dieu dans la vie de prière. Ce n'est pas toujours facile parce que nous combattons contre les esprits mauvais. Amen. J'aimerais donner mon témoignage par rapport à ce que je suis en train de dire. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur en 1986, c'est en 1994 que j'ai commencé à avoir une vie de prière. Durant toutes les 7 années-là qui se sont écoulées, je me débattais, je ne m'en sortais jamais. C'est lorsque nous sommes partis à une campagne d'évangélisation, j'étais discipliné pour faire la prière matinale, parce que là-bas, il faut être discipliné quand vous êtes déplacé. C'était à Banjou, dans une localité que les gens connaissent. On a fait la campagne d'évangélisation pour 4 jours là-bas. Le matin, il va me lever, prier avec fidélité, parce que c'est tout le monde, vous êtes à la bataille, vous êtes au front. C'est un endroit où il y a beaucoup de mauvais esprits. Il y avait des fous au mètre carré, un fou ici, tu trouves, un fou là-bas, un fou là-bas, un fou là-bas. Ça veut dire qu'ils ont commandé les magies, ça a raté, ils sont devenus tous fous. Là-bas, c'était compliqué. Alors, si tu ne priais pas, c'était mauvais pour ta vie. Alors, j'ai commencé à prier là-bas, fidèlement pendant les 4 jours. Quand je suis rentré maintenant à la maison, j'ai dit, Seigneur, la même grâce que tu m'as donnée pour prier pendant 4 jours là, je ne sautais jamais là. Donc, moi, la même grâce, puis je continue. Et il m'a aidé jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc, c'est pour dire que ce n'était pas facile. Bien aimé, il y a une maman aussi qui a donné sa vie au Seigneur. Parce qu'un évangéliste nous a dit, lorsque quelqu'un devient chrétien, pour que tu sois véritablement enfant de Dieu, tu demeures. Il faut que tu aies une vie de prière. C'est ça que l'évangéliste nous avait enseigné. Et il nous a dit, il nous a parlé dans le culte personnel. Il nous a donné différents étapes. Il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple. Quand tu regardes un peu ce qui se passe dans le temple dans l'Ancien Testament, tu dois comprendre ce qui doit se passer avec toi. Dans le temple, il y avait une flamme là qui ne s'éteignait jamais. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. C'est l'œuvre de la louange que nous avons dans l'église aujourd'hui. Tous les enfants de Dieu, qui ne veulent ou pas, ont la louange dans leur cœur. Lorsque tu restes, il y a toujours une mélodie dans ton cœur. C'est ça qui a été la flamme que Dieu a mise en toi. C'est là que l'ennemi voit et s'enfuit. Mais il faudrait que ce soit animé pour que cette flamme prenne tout ton être. Pour que l'ennemi ne te récupère pas, parce qu'il peut éteindre cela. Quand un feu est grand, ça va brûler l'ennemi. Mais si un feu est petit, l'ennemi va mettre le pied là-dessus, il va éteindre. Amen. C'est pour ça qu'on doit entretenir. Quand Daniel était dans le royaume de Babylone, on le respectait. Amen. Le roi de Babylone ne connaissait pas le Seigneur. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le Dieu que nous servons. Amen. Les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise. Et le roi a dit, si quelqu'un m'en parle encore du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, on va le punir très mal. Ceux qui étaient mécontents de Daniel, les ennemis de Daniel, qui l'ont accusé faussement, on l'a jeté dans la fosse au lion et rien ne lui est arrivé. On a jeté ces gens dans la fosse au lion avec leur famille et les lions les ont broyés complètement. Mais la Bible ne nous dit pas que le roi de Babylone a accepté le Seigneur, jamais. Il a demeuré Dieu avec ses dieux, mais il a respecté le Dieu de Daniel. Amen. Bien aimé, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, tu ne te tiens pas comme Daniel, dans la fermeté de ta foi, pour que tu pries comme Daniel, qui priait 3 fois par jour. Et lorsqu'on avait même fait le décret qu'on ne doit pas prier encore au Seigneur, Daniel a ouvert ses fenêtres et il priait au vu aussi de tout le monde. C'est pour dire qu'il était fidèle. Amen. Lorsque nous sommes fidèles, Christ va être formé en nous. Et les gens vont nous respecter. Quand les gens vont nous voir, ils seront dans leur religion, dans leur secte, dans les choses, mais ils ne pourront pas nous attirer dedans parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un en nous qui est puissant. Amen. Parce que quand ils connaissent les vrais enfants de Dieu, quand ils voient un vrai enfant de Dieu, ils disent non, celui-ci est dans une grande école. Mais quand tu es vide aussi, on peut le récupérer. C'est pour ça que nous avons tout intérêt, bien aimé, à ce que Christ grandisse en nous par une vie de prière. Si Christ grandit en nous, c'est nous qui pouvons déclarer aux situations et les situations changent. Amen. Dans le monde actuel là, il ne suffit pas seulement de prier, de dire oh Seigneur fais comme ça.
Nous devons avoir Christ en nous et on déclare aux montagnes, les montagnes se déplacent. C'est le moment où le Seigneur veut que nous parlons au figuier, le figuier sèche. C'est le moment où le Seigneur veut que nous parlons aux montagnes et les montagnes changent de position. Alléluia. Bien aimés, nous devons comprendre que l'heure est venue où les enfants de Dieu doivent grandir. On nourrit sa foi en participant régulièrement aux réunions de l'église. Sinon, cette foi doit mourir. On nourrit sa foi aussi en évangélisant. On nourrit sa foi en lisant chaque jour sa Bible. On nourrit sa foi en cherchant la sanctification chaque jour. Dans le passage de Luc 11, et la joie qu'on a vu là, un disciple du Seigneur Jésus lui demande de lui enseigner la prière. Et parce qu'il savait que le Seigneur était un homme de foi. Et c'est la vie de prière quotidienne qui peut faire en sorte que nous puissions avoir une foi forte. Bien aimé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand une maman avait donné sa vie au Seigneur, l'évangéliste lui a parlé du culte personnel. Mais on ne pouvait pas savoir comment faire avec la maman parce que la maman ne savait ni lire ni écrire. Si tu lui écris quelque chose, elle ne pourra pas lire. Ce qu'on a fait, le Saint-Esprit a donné une inspiration. Il dit, mais dans le culte, dans le temple, auparavant, il y avait la louange qui se passait. Dans le temple, il y avait les sacrifices qui se donnaient. Alors, nous sommes devenus le temple. Nous aussi, on doit donner la louange au Seigneur. Parce que la Bible dit que le sacrifice de bonne odeur que nous donnons au Seigneur, ce sont les fruits de nos lèvres. Dans le livre d'Hébreux, c'est clairement dit. Alors, nous avons dit à cette maman, il faut que tu apprennes à claquer les mains et louer le Seigneur. Amen. Et quelqu'un a schématisé une personne qui claque les mains sur un papier. On dit, tu as regardé ça? Il dit, oui, voilà, je vois. La personne est en train de claquer les mains. Il dit, oui, ça c'est comme ça qu'on doit louer le Seigneur. Et la maman l'a compris. On a aussi maintenant schématisé quelqu'un qui est en train de s'agenouiller. Il dit, ça c'est comme ça qu'on doit prier. Donc tu dois prier chaque jour. Quand tu veux sortir de ta maison, tu dis, ah oui, quand je vois la personne à genoux là, c'est la prière. Elle dit, ah oui. Après on a schématisé encore quelqu'un qui est en train de lier les démons et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'il y a un document concernant le culte personnel qu'on a mis sur pied et on peut maintenant donner aux personnes. Et après le Saint-Esprit a dit, mais on peut mettre le texte à côté, ça va aider les gens qui savent lire aussi plus facilement. Et c'est comme ça qu'on a fait bien aimé. Bien aimé, je voulais vous dire que un enfant de Dieu sans vie de prière aura des problèmes. Voici donc le document dont je vous parle ici. Que après on avait sorti ça sur ordinateur avec tous les détails. Quelqu'un qui est en train de prier, quelqu'un qui est en train de louer Dieu, quelqu'un qui est en train de lier les démons, et la parole de Dieu qu'on confesse. Parce que la Bible va dire que pour que nous puissions vaincre, nous allons utiliser les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Pour vaincre, on utilise les armes offensives, c'est-à-dire attaquer, et défensives. Amen. Les Américains, quand ils ont un char qu'on appelle le char Jéricho et le char Abraham, lorsque tu envoies ta roquette pour détruire le char Abraham, tu vas trouver que ça a une épaisseur de 10 cm comme ça. Ta roquette ne peut pas détruire le char là. Parce qu'il y a les armes qu'on appelle armes anti-char. Tu te mets à distance, tu portes sur ton épaule, tu lances comme ça, tu dis que c'est pour détruire le char. Mais les gens ont fait le char de manière que ça a une grande épaisseur. Amen. Il y a la parole de Dieu qui te donne une épaisseur. Amen. La Bible dit que nous allons utiliser des prières pour éteindre et le bouclier, la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il y a des traits enflammés que l'ennemi envoie. Si tu n'as pas le bouclier fort, ça va te transpercer. Amen. Mais lorsque tu as un bouclier avec une bonne épaisseur, l'ennemi ne pourra pas vaincre le nom de Jésus. Alléluia. Donc il y a donc des paroles comme ça que quand tu confesses, tu sauras que le Seigneur est en train de mettre une muraille de protection. Parce que tu utilises la parole de Dieu pour offenser l'ennemi, mais tu utilises la parole de Dieu pour te défendre. Ça, ce sont les armes offensives et défensives. Amen. Ça, c'est les choses qu'il faut connaître. À la fin de ce message, si quelqu'un n'a pas encore de vie de prière, ou bien si quelqu'un est en train de se débattre dans sa vie de prière, comme je l'avais fait auparavant, on pourra prier avec la personne, et il pourra avoir une fiche comme ça, qui l'aide à prier fidèlement chaque jour. Mais si tu as ta vie de prière, c'est une bonne chose. Mais parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des gens qui sont en difficulté, et ils peuvent s'en sortir. Il faut donc les aider. Amen. Parce que moi, j'étais en difficulté. Le Saint-Esprit m'a aidé.
Et le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui sont en difficulté. Nous n'avons pas à lutter contre chair et le sang, les esprits mauvais. Il y a des gens qui, quand ils veulent même prier, là, le sommeil vient tout de suite. C'est le mauvais esprit qui a apporté le sommeil. Bien aimé, on était au groupe de prière et il y a deux filles qui sont venues. Les filles là ont dit, nous voulons la prière. Parce que vous voyez au pays, beaucoup de gens viennent pour la prière. Et quand on vient, chacun donne son sujet. L'autre dit, moi j'aimerais qu'on prie parce que je suis malade, mon frère est malade, ainsi de suite. J'aimerais pour qu'on prie parce que mes études, ainsi de suite. Quand on est arrivé à ces deux filles là, on voulait prier pour vous. Quel est votre problème? Ils disent vraiment, nous on veut que vous puissiez prier pour nous. Parce qu'on n'arrive même pas à lire la Bible. Nous sommes des chrétiens, mais de longue date. Mais nous ne lisons pas la Bible. Quand nous voulons lire la Bible, le sommeil vient immédiatement. Quand je prends la Bible pour lire, le sommeil m'envahit. C'est comme ça que les filles ont dit. Il dit, c'est arrivé à un tel point où, le jour que nous avons l'insomnie, on prend la Bible et on dort. Ah oui. Il dit, le mal s'est aggravé à tel niveau où, lorsque nous sentons qu'on est insomniaque, parce qu'il y a des moments où tu peux prendre certains médicaments, ça nous donne l'insomnie. Alors ils sont dans l'insomnie, ils ont pris même beaucoup de café. Le sommeil ne vient pas la nuit. Alors comment faire pour le sommeil? Comment faire pour le sommeil? Ils se rappellent que la Bible, là, quand ils prennent, ils dorment seulement. Ils sont partis prendre la Bible et ils sont mis endormis. Ils ont dit, voilà notre situation. Nous avons compris que ce n'est pas une affaire simple. Il y a le mauvais esprit derrière ce sommeil. Amen. Et on a eu à prier pour ces personnes. Bien aimé, c'est la même chose avec la prière. Il y a des gens que, s'ils veulent même prier pas pour 2 minutes là, le sommeil va le prendre. La Bible va tomber de sa main. Il va se réveiller sans plus tard en se rappelant qu'il voulait même prier. Et c'est ça que l'ennemi combat pour qu'on ne grandisse pas. L'ennemi voudrait que nous devenions tous des nains et il nous écrase. Tu ne peux pas écraser un géant. Lorsque ta vie de prière est grande, tu es un géant devant l'ennemi. Amen. Mais lorsque toi tu ne pries même pas, tu es un nain devant lui. Moins de choses. Tu es écrasé. Le nain là, on le bat, on écrase. Mais un géant comme ça, comme Goliath, tout le monde a peur. Quand Goliath était devant le peuple d'Israël, tout le monde a fui. Donc lorsque l'ennemi te voit géant à cause des cris qui est formé en toi, il va s'enfuir. Amen. Ce matin, l'ennemi va s'enfuir au nom de Jésus. Amen. Parce que Haïtien nous devenons des géants. Nous allons devenir des géants au nom de Jésus. Bien aimé, nous devons savoir que plusieurs ont voulu s'engager pour faire le culte personnel, mais l'ennemi les a empêchés. Mais nous voulons que ce matin, le Seigneur nous donne la victoire. Amen. Nous allons nous lever et prier, bien aimé. Parce que nous voulons que le Seigneur agisse dans notre vie. Quand nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, si tu sais bien aimé que tu ne te pas depuis dans ta vie de prière, mais tu ne réussis pas, n'aie pas honte, tu peux venir devant et on va prier pour toi. Et à la fin, je vais te donner une de ces fiches là parce que c'est bien de te donner l'air complètement. La Bible dit, si nous connaissons un bien qu'on peut faire et on ne le fait pas, ça devient un péché. Donc si le Seigneur a donné la grâce qu'on ait des documents pareils et on ne donne pas à ceux qui sont dans une difficulté, ça devient un péché parce qu'au jour du jugement, le Seigneur a dit, mais tel avait la difficulté, tu avais la solution, pourquoi tu n'as pas aidé? Et là, ça devient un problème. Bien aimé, si tu es quelqu'un que tu te débats dans ta vie de prière et ça ne marche pas encore, tu peux avancer, on va prier pour toi et à la fin, on te donne cette fiche. Mais si tu as déjà une bonne vie de prière, c'est une bonne chose, mais ce que tu dois faire, c'est qu'il faut continuer. Amen. Il ne faut pas faire cette vie de prière en dents de scie, que tu pries aujourd'hui, demain, tu arrêtes, le lendemain, lorsque tu es en santé, tu pries, tu n'es pas en santé, tu ne pries pas, ainsi de suite. Bien aimé, nous devons être fidèles dans ce que nous faisons. Donc nous allons prier et déclarer au nom de Jésus. On déclare ensemble, au nom de Jésus. Je m'entoure du nom de Jésus, du feu de Dieu et du sang de Jésus. Je porte le bouclier de la foi, le casque du salut, les feux de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité et les chaussures de l'évangile. Maintenant, je combats et j'attaque au nom de Jésus. Je ramasse et j'emporte la victoire sur les ennemis de ma foi qui combattent ma vie de prière. Que le Saint-Esprit va instaurer au nom de Jésus. Aujourd'hui, je remporte la victoire sur les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste qui s'élèvent contre ma vie de prière au nom de Jésus.
Aujourd'hui, je remporte la victoire sur les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur qui se lèvent contre ma vie de prière au nom de Jésus. Merci Père Céleste, comme tu me donnes la victoire sur les ennemis de ma vie de prière au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Parce que tes déclarations ont porté des fruits et le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis de ta vie de prière. Commence à remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce que tu nous donnes la victoire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé et exalté. Reçois l'honneur, la main, la gloire, l'adoration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.